Bonjour, bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette nouvelle conférence dans le cadre de la troisième édition des Assises nationales du logement et de la mixité urbaine. Nous ouvrons notre temps fort consacré à agir pour la transformation numérique avec ce sujet intitulé Maintien à domicile et télétravail, le numérique clé de l'adaptation du logement aux nouveaux modes de vie et aux enjeux sanitaires. Je suis ravie d'accueillir pour cette intervention Monsieur Yann Marvin. Vous êtes directeur du digital opérationnel chez Enzy Solutions. Bonjour monsieur. Bonjour Pauline, merci de m'accueillir. Alors on ne cesse de le répéter, la crise que nous vivons peut être un accélérateur de tendance et notamment bien sûr dans le déploiement de solutions numériques au service des usagers. Aujourd'hui, vous allez me confirmer, on ne pense plus un bâtiment sans penser à un lot numérique. Alors en effet, Pauline, vous avez raison. Là, la crise a été clairement un accélérateur. On pourra en parler un peu plus tard et on l'a vu et on l'a suivi. Et en effet, aujourd'hui, suite à ça, le numérique doit être intégré et s'intègre, je pense déjà, mais on doit aller un peu plus loin, mais s'intègre dans le bâtiment, en effet. Et donc dès la conception, j'imagine, c'est comment ça se passe en fait? Alors on parle du BIM, on parle de. Alors en effet, alors, le BIM est un élément clé, en effet, mais le BIM, départ de construction va permettre de suivre la vie du bâtiment. Quand on va partir digital, on va aller un peu plus loin. On va vraiment parler du jumeau numérique du bâtiment. Alors, le jumeau numérique, il faut le comprendre non pas comme le fait d'avoir fait une maquette en 3D et qui ressemble bien en digital au bâtiment. Il faut comprendre plutôt comment on digitalise l'usage du bâtiment, son fonctionnement, ses processus et ses systèmes. Et en ça, avoir de façon digitale une représentation de la vie de ce bâtiment, de comment il fonctionne, comment il respire, je dirais, et de pouvoir bien le faire, de tester parfois des choses, mais aussi de pouvoir le piloter dans des temps quasi réels. D'accord, Donc, donc c'est vraiment une fois donc là. donc on va Et intégrer donc, le et en effet, maximum de data, ouais. c'est ça? Et donc pour réaliser ça, en effet, là où il faut penser à la conception du bâtiment, c'est comment ce bâtiment va communiquer sa data, sa donnée. Alors, ça passe par quoi? Eh bien, si on parle des systèmes communs, on parlera par exemple de chauffage central. Eh bien, aujourd'hui, une chaudière, elle se doit d'être communicante. Sa consommation, ses compteurs doivent être communicants. Au-delà de ça, lorsqu'on est dans des usages de l'appartement, on devrait avoir, et on doit y penser, on pensera par exemple à la norme R2S, qui est l'infrastructure numérique d'un bâtiment, eh bien, tout de suite l'intégrer pour que des appartements, des logements, on puisse remonter la donnée qui nous permet de rendre un meilleur service aux habitants. Donc ça Voilà, permet notamment pour les habitants, mais également aux gestionnaires du bien. tout à fait. C'est un usage à multiples couches. Un, pour le gestionnaire du bien qui doit voir son bien et son asset grandir, évoluer et être piloté. Et donc là, on a les systèmes plutôt centraux, mais aussi pour le logement, il y en a qui ont une conscience aussi hein, d'économie sur l'énergie, donc leur permettre de leur donner de l'information sur comment ils utilisent leur appartement en termes énergétiques, par exemple, mais aussi pouvoir développer d'autres types de services. Et je pense par exemple pour les seniors et le maintien le plus longtemps dans leur logement. Et là Mmh. aussi, cette infrastructure numérique permet de connecter des systèmes qui sont là pour les aider dans leur vie quotidienne et identifier des alertes en cas de soucis. Alors j'imagine, là on a parlé, notamment du neuf, mais, le lot numérique, c'est tout aussi important en rénovation? Alors tout à fait, et ça c'est un point encore plus fort, j'ai envie de dire, parce que intégrer dans du neuf, ça se fait facilement. Mmh. Intégrer en rénovation et surtout du numérique, ça peut être compliqué. Donc là aussi, il y a quand même des grandes opportunités. Quand on parle des systèmes centraux, encore une fois, type chauffage ou climatisation, là où il y en aurait, il y a du renouvellement de ces matériels qui se font, toujours penser à les rendre au moins communicants. Et si ce n'est pas le cas et on le souhaite, il y a aujourd'hui les technologies, on parlera des objets connectés, et qui nous permettent de rendre un bâtiment communicant. Donc oui, aujourd'hui, en rénovation, c'est possible. Nous le faisons déjà. Hein, nous le faisons déjà chez Engie, on aide sur nos clients à rendre communicants leurs installations.
Et des outils communicants donc qui permettent dans la gestion, mais aussi qui permettent surtout également de faire des économies d'énergie. Alors, en effet, et là, on verra alors de façon intéressante quand on y met le digital, ce n'est pas uniquement l'habitant, le bâtiment, le propriétaire, mais aussi tous ceux qui gravitent autour et l'ensemble peut être optimisé. Alors je m'explique. Heu, le digital aujourd'hui, oui, on va l'utiliser pour la consommation énergétique et là, il y a de la performance en effet à aller chercher. L'adaptation à l'usage, donc il n'y a pas que l'énergie et la performance énergétique, il y a aussi la performance de confort et là aussi, je pourrais en donner des exemples, le digital nous permet d'améliorer ça. Mais Mais au-delà de ça, faites donc par exemple, à donnez-nous des l'exemple, exemples. je vous donne un exemple, qui est très intéressant. C'est, le fait de pouvoir démarrer des installations à distance. Alors, c'est tout un processus normalement, s'assurer que le gaz arrive bien, que ça ne va pas exploser, bon, des petites choses Oui, comme c'est ça, mieux. c'est mieux. Bon, ceci dit, qu'est-ce qui se passe lorsqu'un bailleur social, parlons par exemple d'un bailleur social qui a 300 installations à démarrer, on est le 15 octobre et il fait froid. Bah, normalement, aujourd'hui, on envoie les techniciens font toutes les chaufferies et ça peut prendre de 1 à 2 semaines. Donc forcément, certains n'auront pas de chauffage tout de suite. Donc là, on a l'inconfort. Le démarrage à distance, tel qu'on peut le faire aujourd'hui, nous permet en une journée de démarrer les 300 chaufferies. Donc là, on attaque la notion de confort. De même, on peut arrêter ces chaufferies. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand vous êtes en fin de saison de froid, les températures sont plus clémentes et les systèmes sont tels que nous sommes en sous-performance énergétique. Et là, pareil, on arrête les chaufferies une à une, ça prend 2 semaines. Et donc, pendant 2 semaines, il y a de la perte énergétique. Mmh. Le fait de pouvoir arrêter à distance en une seule fois permet un gain énergétique non négligeable. Voilà, Puis ça c'est un exemple concret. j'imagine aussi qu'avec l'ensemble de ces données, ça nous permet aussi d'anticiper, de prévoir, de modéliser peut-être ce qui peut se passer? Alors le jumeau numérique, justement, et là c'est une accumulation de données, nous permet de rentrer dans le niveau supérieur qui est le prédictif, en effet. Donc on le fait déjà, notamment sur les gros systèmes, par exemple de réseaux de chauffage, où on anticipe sur la météo, et donc là nous adaptons nos systèmes en fonction pour améliorer la performance. Et là, de plus en plus, nous l'intégrons dans les systèmes du bâtiment où nous pouvons faire du prédictif, en Donc, effet. on le disait, ce sont des services que vous proposez, notamment, chez Engie. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on vous contacte? Vous avez plusieurs agences, hein, je crois, de nombreuses implantations? Alors tout à fait. Alors, nous avons 35 agences réparties sur le territoire français. Chaque agence bénéficie de la salle Predictive Vision, qui est une salle d'hypervision et qui permet à une équipe d'experts de voir en temps réel le fonctionnement de nos 60 000 installations. Donc, toutes ces installations de nos clients, quand nous prenons un contrat, nous installons des objets connectés qui nous permettent de connecter une chaufferie, notamment, et de ramener immédiatement ces informations dans une salle qui nous permet de, et on a des alertes et permettent de réagir en temps réel. Donc, ça, c'est quelque chose que nous avons commencé en 2017 et aujourd'hui, nous avons un peu plus de 50 000 objets connectés répartis sur le territoire et qui nous permettent donc de remonter un volume de données très important, hein, puisque nous sommes de l'ordre de 80 millions de données jour remontées. Ah oui. Et donc, nous en sommes là et faire ça déjà nous permet de faire plusieurs choses. Alors, par exemple, et ça s'est notamment vu lors du premier confinement, parce que grâce à ça, nous sommes capables de contrôler, visiter les installations à distance. Ce qui nous a permis, et notamment pour les hôpitaux et les EHPAD, d'assurer une continuité de service parfaite durant le confinement. Et c'est vrai que ça a été un accélérateur, hein. Nous sommes en plusieurs dizaines de milliers de e-visites, donc de visites à distance, et qui permet aussi de garder un contact, hein, avec le gestionnaire, puisqu'il reçoit les informations de son installation et il sait toujours en temps réel si ça fonctionne, s'il y a des problèmes ou pas de problème. Voilà. Donc ça, c'est un exemple assez très concret. Et je dirais en externalité positive, a permis d'économiser 200 000 heures de voiture sur les routes Ah oui. en 2020. Et Mmh. donc, et c'est pour ça que quand je dis que la digitalisation impacte,
mais pas seulement l'usager, l'utilisateur et le bâtiment, mais aussi tout ce qui peut graviter autour. Oui, Voilà, et puis tout ce même qui la s'occupe du mobilité, bâtiment et même la donc la mo mobilité. tout Mmh. à fait et même la mobilité et donc certains de nos techniciens, qui ont dû être confinés ont pu continuer à travailler, donc il y a aussi cette continuité-là, de chez eux parce qu'ils étaient tout le temps en train de regarder les installations de nos clients, voilà, tous les jours. Donc si vous aviez un dernier conseil peut-être, à donner aux gens qui nous regardent? Contactez-nous, 1er conseil, mais surtout oui, le numérique, c'est le neuf et la rénovation. Les technologies aujourd'hui, sont disponibles. Hem, on peut mettre à l'échelle et on le prouve aujourd'hui chez Engie, nous sommes à l'échelle et nous, on aimerait aussi continuer à co-construire ces nouveaux services, avec les clients et ça c'est important. C'est ce que l'on fait aujourd'hui, et bien et nous sommes tout à fait ouverts à faire ce travail, Oui, avec nos clients. c'est ce dialogue-là aussi qui fera avancer encore plus, le numérique dans le bâtiment. Mmh. Tout à fait, c'est exactement ça. Voilà. Écoutez, merci beaucoup, monsieur, Marvin de votre intervention. Je rappelle que vous êtes donc le directeur du digital opérationnel chez Engie Solutions. Bien évidemment, ceux qui veulent vous contacter, peuvent le faire, via notre messagerie. Merci à tous, d'avoir suivi cette, conférence, et je vous invite bien sûr à vous rendre sur la page programme de notre plateforme pour retrouver l'ensemble des autres interventions en live ou en replay. Merci encore, monsieur.